Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Donc on va passer au sujet de la vidéo. Aujourd'hui ça sera un maquillage artistique pour Pâques. Je vais en faire plusieurs, peut-être un autre artistique, je ne sais pas encore. Je vais faire aussi des maquillages plus beauté, un petit peu pétillant, etc. Un peu de tout, je vais voir. Mais ça sera pas le seul, voilà. Enfin bref, aujourd'hui je vous présente ce petit lapin parce que j'aime bien en faire un tous les ans pour Pâques parce que je trouve ça trop mignon. L'année dernière j'en ai fait un, c'était un petit peu plus soft. Mais là je me suis inspirée de la lapine, je sais pas comment elle s'appelle, la copine de Pampan. Je me suis un petit peu inspirée d'elle parce que je la trouvais trop mimi. Donc je vais pas plus parler, je vais faire ça en voix off et je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer, j'ai caché mes sourcils. Ensuite, je viens prendre un crayon blanc ou vous pouvez prendre un crayon chair, n'importe. C'est pour faire les contours, les esquisses de mon visage de lapin. Donc les yeux, les paupières, le museau, etc. C'est mieux un crayon blanc pour commencer parce que c'est plus facile à enlever qu'un crayon noir par exemple. Et justement, vous voyez que c'est pas très bien fait, c'est vraiment brouillon. C'est normal, c'est pour mieux me repérer aussi. Et c'est pour ça qu'un crayon blanc, chair, enfin voilà, c'est plus facile à enlever après. Parce que vous voyez les gros traits, c'est pas très joli. Donc, vaut mieux que ça s'enlève par la suite. Alors là, je viens prendre mon fond de teint de chez Bourjois. Il est un peu trop foncé pour moi et il a un petit peu de couleur pêche comme la lapine que je veux faire, donc je trouve la couleur parfaite. Donc je la mets sur mes cernes, en fait sur mon nez, les zones que vous voyez sur mon visage, plus mon front. Les parties à côté je les fais pas parce que ça va être en blanc. Donc voilà, j'estompe tout simplement à l'éponge. Et ensuite je viens mettre mon anti-cerne habituel, donc j'en mets juste un tout petit peu, c'est pour éclaircir et pour cacher un petit peu mieux mes cernes, mais c'est tout. Et bien sûr, je réestompe à l'éponge. Voilà, comme vous voyez, c'est très léger. Là, je viens prendre mon stick blanc de chez Meron pour faire les parties blanches. Donc, mon museau et ma barbe. Parce que si vous avez vu au début, elle a une sorte de barbe blanche. Donc, ces petits poils blancs. Donc, je fais la même chose. Et je viens estomper ça avec un Beauty Blender. Enfin, c'est pas un Beauty Blender, ce sont des éponges jetables. Et je préfère avoir ça pour travailler le fard gras parce que c'est quand même difficile à enlever. Et je veux pas abîmer mes éponges que j'utilise quotidiennement. Donc, j'en prends des jetables. Ensuite, je viens prendre un pinceau. C'est pour mieux préciser en fait la forme du museau, de lapin, etc. pour que ça soit plus joli. Voilà, comme ça, je lisse un peu les bords et je les arrondis. Ensuite, je viens remplir mon œil en fait, la partie blanche, donc des deux côtés. Et je viens poudrer tout ça avec ma poudre quotidienne, donc la RCMA. Donc tout d'abord avec un pinceau, pour éviter de tout bouger. Que le blanc n'aille pas sur le pêche et inversement. Et là je viens prendre ma houppette pour vraiment fixer le fard gras, parce que ça bouge beaucoup et ça boit beaucoup. Donc j'en mets la tonne. Là, je viens prendre mon Hydratouch et je vais mettre quelques gouttes dans mon fard gras rose pour qu'il soit plus simple à travailler, qu'il soit moins sec en fait. Et je commence à en mettre sur ma mâchoire pour faire des poils, donc je voulais des poils roses, et sur mon front. J'en mets aussi un peu sur mes joues pour les rosir un petit peu. Et ensuite, je retravaille tout ça au pinceau. Ça fait un petit peu des arrachés comme des poils, donc c'est pour ça que je préfère travailler ça au pinceau plutôt qu'à l'éponge. Je viens ensuite estomper mes petites joues, pour pas que ça fasse un paquet rose, j'ai pas du tout envie que ça rende ça. Et bien sûr mon front, les poils du front. Là, toujours avec le même rose, je viens faire mon petit nez. Donc j'ai juste changé de pinceau, j'en ai pris un plus petit et donc plus précis. Parce qu'en fait, elle a un petit nez triangulaire, mais assez arrondi. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire à l'écran. De toute façon, c'est pas très compliqué. Et toujours avec le même pinceau et le même rose, je fais des petits arrachés pour faire des poils. Pour que ça ressorte plus. Donc j'en mets sur mon front. Et du coup sur ma mâchoire. Et je fais la même chose mais avec du blanc.
Ensuite, je poudre tout ça un petit peu pour pas que ça bouge. Et je viens faire mes petits yeux bleus parce qu'elle a des beaux yeux bleus, des beaux gros yeux bleus, j'aime trop, c'est trop mignon. Et du coup, en fait, j'ai mélangé juste du bleu et du blanc, j'ai oublié de vous montrer, mais voilà, c'est pas très compliqué. Puis je remplis ma pupille. Donc là, je viens prendre du fard gras violet que je vais mélanger avec un petit peu de blanc et je vais faire mes paupières parce que je trouve qu'elle a des paupières un petit peu lilas, prunes, etc. Puis je trouvais que ça faisait très joli, donc voilà, j'ai fait cette couleur. Ensuite, je viens prendre mon Epic Liner, c'est le meilleur liner du monde, et je commence à faire mes contours, tout simplement. Donc vous pouvez faire des traits fins, des un petit peu plus épais. Moi, je voulais des un petit peu plus épais pour que ça ressorte. Puis voilà, c'est parce que j'aime bien. Sinon, vous pouvez faire des traits beaucoup plus fins. Ça, c'est votre choix. Donc, je commence par les yeux. Et aussi, je fais le petit cristallin, donc la partie noire de l'œil, voilà, tout simplement. Puis, je remplis ça de noir. Puis c'est reparti pour faire les contours donc de mon museau, de mon petit nez, de ma bouche, de mes petites dents, etc. Enfin voilà, tous les contours. Ensuite, je viens prendre ces deux fards-là, je vais les mélanger ensemble. Ça va faire une sorte de couleur bordeaux et je vais remplir ma bouche avec. Et ici, je viens prendre mon Hydra Liner blanc de chez Suva Beauty. Je vais faire mes petites dents. Elles étaient déjà blanches de base, mais je trouvais que ça grisait un petit peu. Donc, j'ai décidé de remplir en blanc et je trouvais ça beaucoup mieux en fait. Ça rendait beaucoup mieux. Ensuite, je viens prendre un lilas de la NYX Ultimate. Et je repasse par-dessus les couleurs, donc le violet. Ici, je vais faire le bleu de mes yeux. Donc voilà, je fais ça partout. Là, je vais prendre le violet et le rouge pour faire ma bouche. Et vous voyez que ça donne encore plus d'opacité. Je trouve ça beaucoup plus joli. Sinon, c'était un petit peu fade avant, en fait. Là, je viens prendre le rose et un violet rose. Et je viens faire mon petit nez. Comme ça, il y a du relief et je trouve ça plus joli. Là, je viens prendre ce rose de la palette 35B de chez Morphe pour un petit peu l'illuminer. Là, toujours de ma 35B de chez Morphe, je prends le noir et je remplis mon petit cristallin. Comme ça rend beaucoup plus joli, c'est plus rempli et c'est plus mat. Ensuite, je reprends mon Epic Liner et je fais des cils à ma lapine. Parce qu'en plus, elle a des jolis cils dans le dessin animé, donc j'essaye de faire la même chose. Donc là, je viens prendre ma palette d'highlighter donc de chez Action et je mélange ces deux couleurs-là, donc un rose et un bleu, ce qui donne un violet bien sympathique que je mets sur le haut de mes joues. Ensuite, j'ai décidé de mettre du rose au-dessus de ma ligne noire, vous savez, entre ma barbe et mon visage, parce que je trouvais que c'était tout fade tout seul, ça faisait pas joli, mais qu'avec le rose, ça donne un truc en plus. Voilà, je préférais. Et là, du coup, avec toujours mon Hydra Liner de chez Suva Beauty, je viens faire les reflets dans mes yeux, tout simplement. Je trouve que ça rend carrément mieux quand il y a des petits reflets. Et voilà, le maquillage est terminé. Pâques est terminé, alors j'espère qu'il vous a plu. Donc j'ai vraiment essayé de reproduire un petit peu le lapin comme je vous ai dit dans Pampan, enfin la lapine de Pampan, voilà. Je ne sais pas du tout son nom, si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, du coup c'est mon petit lapin de cette année parce que j'aime bien en faire un tous les ans. Donc comme je vous l'ai dit au début, d'autres maquillages vont arriver bien sûr. Ce n'est pas le seul pour Pâques, il y en a qui seront plus soft, d'autres qui seront un petit peu pétillants quand même. Je sais pas si je vais refaire un artistique.
mais ça reste à voir au cas où. Mais voilà, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mes réseaux sociaux qui sont tous en description, ainsi que tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, tout sera en description comme d'habitude. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.